kosanjola bonzambe na ye na nyonso asaleli yo na journée ya lelo na nyonso apesi yo na ntango oyo. Tu peux commencer à élever le nom de Jésus. Tu peux commencer à prier ce Dieu. Parce que mon bon délicat à cause de la comme on a 200 jours dans sa béwana. Comme on a réalisé que là nous avons apprécié na tongo lelo. Comme on a réalisé que là nous avons salé na tongo lelo. Est-ce que nous pouvons se lever en prière? Allez, est-ce qu'on prend des sauveurs? Ah mon Dieu. Est-ce que mon bon délicat a beaucoup de la tongo? Ta présence descend maintenant. Que ton esprit soit à ces liens. Et Seigneur, que ta parole nous comble. Et que ta parole, mon Dieu, nous fait monter là où tu es. Seigneur, il y a une âme qui a besoin de toi, qui a soif de toi. C'est pourquoi ce matin, on lève ton nom plus haut, nous élevons ton nom plus haut, nous élevons ton nom plus haut, toi qui as reçu le nom qui est au-delà de tous les noms, et ton nom est au-delà de mes combats, ton nom est au-delà de mes problèmes. Qu'est-ce qui peut s'élever contre ton nom? Qu'est-ce qui est au-delà de toi? Personne n'est comme toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains? Est-ce que quelqu'un peut élever ses mains plus haut? En disant qu'il n'y a pas quelque chose qui est au-delà de ton nom. Il n'y a pas quelque chose qui est au-delà de ton nom. Le manque de mariage n'est pas au-delà du nom de Jésus. Le manque du travail n'est pas au-delà du nom de Jésus. Personne n'est né au-delà de son nom. Est-ce qu'on peut se lever là où nous sommes? Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Très-Haut? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Très-Haut? J'aime un culte comme ça, où on ne sait pas comment ça va commencer et comment ça va finir. C'est un culte des adorateurs par fin. Un culte d'une personne qui sait attirer le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut se lever là où il est? J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Il n'y a que toi que j'appelle à ce moment. Il n'y a que toi que je lève ce moment. Il n'y a que toi que je lève ce moment. Hey! Il n'y a pas une chose qui peut être compliquée lorsque je suis dans ta présence. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? On peut laisser les chaises à celui qui mérite de se mettre sur les chaises. Est-ce que tu peux m'aider à lever maintenant tes mains? Aide-moi à lever tes mains. Aide-moi à lever tes mains là où tu es. Alors tourne ton regard auprès de ton Dieu. Celui qui est au-delà de ta maman, celui qui est au-delà de ton père, celui qui est au-delà de tes oncles, de tes tantes, celui qui est au-delà de toute nation, celui qui est capable de tout. Le culte d'aujourd'hui, ce n'est pas un culte de demander, mais c'est un culte d'adorer. Tu peux ne pas chanter, mais tu peux adorer avec les mains. Tu peux te souvenir comme David dans la brousse. Tu dis, les jours-là, tu m'avais sauvé. Et aujourd'hui, tu peux aussi le faire. Ne regarde pas là où tu as échoué. Diable a souvent des pièges de nous montrer seulement là où on est tombé. Le
les trous qui sont devant nous. Mais il y a quelque chose qui ne peut pas te montrer. La victoire qui est après avoir sauté les trous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à sauter? Sauter les combats, sauter les difficultés, sauter les problèmes, sauter la pauvreté. En disant, Seigneur, au-delà de tout, tu es là. Tu es là. Tu es là. J'aime prier avec quelqu'un. Quelqu'un qui est reconnaissant. Quelqu'un qui peut ne pas manquer le mot à dire devant sa présence. Ça peut être que tu as demandé quelque chose que tu n'as pas reçu. Mais laisse-moi te dire une chose. L'esprit que le Seigneur t'a donné ce matin, tu n'as pas le prix. Tu n'as pas le prix. Seigneur, j'aimerais te dire encore une fois que je t'aime. Que je t'adore. Que je t'adore. Ya. Oh ya. Nama kamele kina maele. Nabela. Le jour que je pourrai t'adorer sans cesse. Seigneur, mon adoration de ce matin, fais assez que tu me pardonnes mes offenses. Mes péchés sont pardonnés parce que j'avance devant le trône. J'avance là où tu es. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là. Tu es là, Emmanuel. Tu es là. Tu es là. Oh. Emmanuel. Il est là. Oh. Emmanuel, il est là, ici. Tu es là. Est-ce que l'église peut acclamer le Seigneur? Alors qu'on va accueillir notre Père qui va nous nourrir ce matin. Est-ce que l'église peut pousser le cri de joie? L'église peut pousser le cri de joie. Emmanuel, il est là. Emmanuel, Emmanuel, il est là, ici, présent, avec moi. Emmanuel, il est là. Amen. Amen. J'ose croire les sujets d'aujourd'hui va vous aider pour que vous commenciez à discerner les esprits et à comprendre les choses. Je suis venu parler de la force d'un chrétien. Amen. Amen. La force d'un chrétien. C'est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. Singulier. La force d'un chrétien.
Amen. Amen. C'est un thème très capital. C'est quelque chose que tu connais bien. Mais des fois tu le négliges. C'est un enseignement que tu maîtrises bien. Mais tu le négliges. Malgré que j'amène ça ce matin sous une autre forme. Mais c'est quelque chose que tu maîtrises bien et tu le connais. Je suis venu anticiper le 7e dimanche après la Pâque. Amen. Amen. Il y en a qui attendent le 7e dimanche pour parler de ça. Mais moi je sais que c'est un enseignement qui doit être enseigné presque chaque jour. On ne peut pas attendre que le 7e dimanche après la Pâque. Ça c'est juste une fête. Alléluia. Amen. C'est une fête c'est la 3e fête parmi les 5 fêtes annuelles de l'église. Mais je préférais parler de ça aujourd'hui pour te communiquer quelque chose. Et je te dirais que tu es heureux, toi qui es venu ce matin. Tu peux aussi applaudir pour ton âme. Tu es très heureux, tu es très heureux. Le Seigneur t'aime. Voilà pourquoi il t'a donné l'occasion de te présenter ce matin. Nous allons nous lever et on va nous lire le livre d'Exode chapitre 32. À partir du premier verset. Le lecteur peut aller rapidement. La force d'un chrétien. Qu'est-ce qui fait la force d'un chrétien? Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien puisse être fort? Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien puisse renverser les adversaires? Qu'est-ce qui fait qu'un chrétien puisse trembloter l'adversaire? C'est quoi? Lecteur. Exode 32, du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, faisons-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. 4. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un V en fonte. Et il leur dit: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Fit un veau en fonte, pas un vœu. Fit un veau, en fonte, et il dit: Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain, il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Écrivez du premier verset jusqu'au 14e verset. Vous allez lire à la maison. Je commence mon message par ce texte.
force d'un chrétien. Bokasi ya Mokristo. Je me rappelle dans la Bible, dans le livre des Juges, je crois le 13e chapitre, vous trouverez l'histoire de Samson là-bas. En lisant Samson, vous allez découvrir que la force de Samson était sur ce chevet. Alléluia. Amen. Là, c'est selon les Écritures. Et dans ce monde, nous avons des enfants de la lumière et des enfants du ténèbre. Ceux qui sont du ténèbre s'appuient sur l'occultisme, dans la sorcellerie et derrière leurs forces. Et ceux qui sont de la lumière s'appuient aussi sur leurs forces. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de ces serviteurs-là aujourd'hui dans des temples aussi. Je ne sais pas si je peux appeler cela des temples dédiés ou des temples sataniques. Il y a de ces serviteurs-là qui s'appuient aussi sur les feuilles, sur leurs fétiches. Je connais un serviteur avant de monter de la chair. Il place une feuille sous sa langue. Et quand il monte sur la chair, il commence à prophétiser. Il peut te prophétiser depuis ta naissance jusqu'à l'âge que tu as. Chacun a sa force. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, qu'il y a beaucoup de forces, de soi-disant forces dans ce monde. Mais toutes ces forces-là sont passagères. Il n'y a qu'une seule force qui est éternelle. Une seule force qui est éternelle. La force qui commence pendant que nous sommes sur terre. Et c'est cette même force qui nous amènera même au ciel. C'est cette même force qui fera en sorte que tu sois enlevé pour aller à la manifestation dans les airs, dénommée Épiphanie. C'est cette même force. Amen. Amen. Je me rappelle par rapport au texte, Israël est sorti de l'Égypte. Il marchait, arrivé vers le mont Sinaï. Dieu appelle Moïse sur la montagne pour aller s'entretenir avec lui. C'est sur cette montagne que le Seigneur avait remis les tableaux ou la table de la loi à Moïse. Et pendant que Dieu s'entretenait avec Moïse, Israël était resté en bas. Le peuple était resté avec Aaron. Sous leur impatience, Moïse a traîné. Et le peuple était impatient. À cause de leur impatience, le peuple décide de fabriquer un autre Dieu. Il y a la confusion dans leur langage. Il dit ceci: c'est Moïse qui nous a sortis de l'Égypte. On ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais ils se sont permis de faire un veau d'or pour dire voici le Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte. La contradiction. Israël est tombé sous le piège du veau d'or à cause de leur impatience.
Amen. Amen. Manque de patience. Il tombe sous l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Vous me suivez bien? Soyez attentifs parce que j'ai besoin d'aller un peu vite. Je préférais commencer par ces exemples avant de citer à mon sujet. Israël est tombé sous l'idolâtrie à cause de l'impatience. La patience, c'est l'un des fruits de l'esprit. Quand on n'est pas patient, donc on n'a pas la patience, c'est que nous manquons l'Esprit Saint à nous. Parce que la Bible dit la patience est parmi les 9 fruits de l'esprit. Amen. Amen. C'est lui qui est rempli de l'Esprit Saint doit avoir la patience. Le Saint-Esprit, on ne le confirme pas par les parler à l'âme. On ne le confirme pas par les agitations à l'église. On ne confirme pas par les dons prophétiques. Alléluia. Amen. Mais le Saint-Esprit est premièrement confirmé par la présence des 9 fruits de l'esprit. Une personne remplie de l'Esprit Saint, on va trouver en lui les 9 fruits de l'esprit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas agiter à l'église. Tu ne peux pas prophétiser à l'église. Mais si en toi il y a le 9, là nous allons confirmer. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Qui? Jésus. Jésus. Parce que la grâce de Dieu, le Seigneur peut utiliser n'importe qui. Le Seigneur peut utiliser aussi un fumeur de chant pour te prophétiser. Amen. Amen. Il peut utiliser n'importe qui. Parce que c'est lui le créateur de tout le monde. C'est pour te dire que ce n'est pas tout le monde qui prophétise. Pardon, tout le monde qui prophétise ne vient pas de Dieu. Alléluia. Amen. Ne dis pas que tout le monde qui prophétise vient de Dieu. Les sorciers aussi prophétisent. Et ça tombe aussi exact. Mais la présence de l'Esprit Saint est confirmée par le 9. Lorsqu'il y a l'absence de l'un de ces fruits, cela veut dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Amen. Israël, par manque de l'Esprit Saint, Israël est tombé sous l'idolâtrie. Et bien aimé dans le Seigneur, la force d'un chrétien. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, se couplent, béni par Dieu lui-même, un mariage consacré par Dieu lui-même.
Ce couple dans le jardin d'Éden était visité sporadiquement par Dieu. Papa, visité d'une manière sporadique, ça veut dire qu'il y a personne. Amen. Amen. Mais ça va aller. Les couples étaient visités d'une manière sporadique. C'est ça le mal dans l'Ancien Testament. Et la raison pour laquelle la deuxième alliance devait se faire. Alléluia. Amen. Pour que Dieu reste omniprésent. À cette époque-là, le couple était visité d'une manière sporadique. Et à l'absence de Dieu, il s'est fait que les jaloux, les diables, a profité quand Dieu était absent. Laissez-moi dire à l'église que le diable profite toujours dans la vie de l'enfant de Dieu quand il y a une distraction. Alléluia. Amen. Une fois que tu entres dans la distraction, le diable profite. Il veille tous les jours. Il te contrôle tous les jours. Une fois qu'il trouve le vide, il entre directement. Alors Satan aussi veillait. Lorsqu'il a vu le vide, Dieu n'était pas là. Le serpent est entré et il est parvenu à séduire le couple. Il a séduit le couple. Alléluia. Amen. Ils ont boycotté la loi de Dieu. Ils ont transgressé la loi en mangeant le fruit interdit. Amen, église. Amen. Qu'est-ce qui a fait que ce couple tombe? C'est par manque de la force d'un chrétien. Ils étaient seuls. Dieu n'était pas là. Et il n'y avait aucune force qui pouvait les soutenir. L'église, la Bible dit, la chair est faible. Amen. Amen. La chair est faible. Nous ne sommes pas appelés pour mener une vie de la chair. Voilà pourquoi Paul dit aux Romains, dans Romains 8-9, vous ne vivez pas selon la chair, mais vous devez vivre selon l'esprit. Alléluia. Amen. Parce que si tu vis selon la chair, tu ne seras jamais fort. Charnellement, nous ne saurons vaincre les princes de ce monde. Charnellement, nous ne pouvons conquérir le combat de ce monde. Pour conquérir le combat de ce monde, nous devons mener une vie spirituelle. Nous devons quitter la chair pour la spiritualité. Et c'est dans la spiritualité que nous sommes plus vainqueurs. Celui qui nous a aidés. Voilà pourquoi le Seigneur nous recommande de naître de nouveau. Amen. C'est des parenthèses pour que tu puisses bien comprendre la force d'un chrétien. Un chrétien, sans cette force que je suis venu parler aujourd'hui, n'est pas digne d'être appelé chrétien. Adam a perdu son pouvoir. Il a perdu a bourgeoisie parce qu'il n'avait pas la force de chrétien.
Et il est tombé. Il a transgressé la loi. Nombreux aujourd'hui sont en train de tomber involontairement. Alléluia. Amen. Involontairement. Tu perds la grâce de Dieu. Tu perds la présence de Dieu. C'est parce que tu ne savais pas comment entretenir la force. Alléluia. Amen. Tu nous as appelés et il nous a dotés d'une force. Pour que par cette force, nous puissions conquérir les mondes. Amen, Église. Amen. Est-ce que tu peux acclamer d'abord pour la gloire de Dieu? Acclame très très fort pour la gloire de Dieu. Des acclamations pour la gloire de Dieu. Voilà. Je vois même à l'église. Les gens n'arrivent pas à bien servir Dieu à l'église. Les gens n'arrivent pas à respecter les principes de Dieu à l'église. On est presque 10h35. Mais si je regarde dans la salle aujourd'hui, la majorité ici, c'est l'église de Samamamba. Dans la paroisse centrale, ils ne sont pas encore là. Alléluia. Amen. Les retards. Moi, quand je te vois toujours en retard, je comprends que tu n'as pas encore reçu la force d'un chrétien. Amen. Amen. Parce que cette force est une force. Ça nous aide à faire du bien. Elle nous aide à progresser. Cette force nous aide à faire les exploits. Je parlais d'Israël. Sans la force des chrétiens, ils sont tombés sous l'idolâtrie. Adam et Ève, par manque d'absence de Dieu, et plutôt par manque de la présence de Dieu, ils ont transgressé. Contrairement à Daniel. Alléluia. Amen. Contrairement avec Daniel. Je suis tenté d'écrire Daniel 6. Tu peux me verser. Tu vas lire même à la maison. J'aimerais bien parler. Alléluia. Amen. Daniel, malgré les pièges, mais ses adversaires n'ont pas parvenu à le faire tomber. Ils l'ont jeté sous la loi de son Dieu, demandant au roi de voter une loi juste pendant un mois, que personne dans leur royaume ne puisse adorer un autre Dieu en dehors du roi. Nous voulons juste t'adorer pendant un mois. Celui qui adorera un autre Dieu sera jeté dans la fosse au lieu. Ils ont piégé Daniel. Alléluia. Amen. Tout ça, ils cherchaient à ce que Daniel puisse tomber. Pourquoi ils cherchaient la chute de Daniel? La Bible me dit ceci. Daniel
surpassé tous les chefs de satrapes. Il y avait au moins 120 satrapes. Et dans chaque satrape, il y avait des chefs. Se trouvait Daniel. Alléluia. Amen. Mais parmi les 120 satrapes, Daniel était excellent. Dominait tous les chefs de satrapes. Alléluia. Amen. Pourquoi? Je vais aller rapidement pour commencer à dévoiler. La Bible dit dans chapitre 6, c'était à cause de l'esprit supérieur. Daniel avait un esprit supérieur. Grâce à cet esprit supérieur, Daniel surpassait tout le monde. Il était brillant. Sa façon de travailler avait plu au roi. Le roi méditait déjà de tous les pendant que le roi méditait, l'adversaire avait compris cet homme brillant nous devons chercher. Alors pour te faire chuter, nous devons le chercher par la loi de son Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois savoir que nombreux ont perdu toi. Nombreux ont perdu. Toi-même tu ne te connais pas qui. Mais l'étoile que Dieu a placée, cette étoile fait trembler plus. Il y en a qui sont autour de toi, qui voient comment tu es en tête, comment tu progresses, comment tu prospères. Ils commencent à trembler. Ils savent très bien tu monteras. Et une fois que tu montes, ils seront assujettis. Et ils cherchent comment t'étendre le pied. Mais si tu n'as pas la force des chrétiens, facilement, tu seras piégé et tu n'iras pas plus loin. Daniel était piégé. Mais il n'a pas obéi à cette loi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde adorait le roi. Tout le monde priait le roi. Mais la Bible dit que Daniel entrait dans sa chambre. Chaque matin, il priait. À midi, il priait. Le soir, il priait. Et comme c'était un piège uniquement pour lui, il le surveillait. Mais lui aussi n'avait peur de personne. Mais bien aimé, quand il s'agit de marcher dans la vérité, peu importe la loi, peu importe la surveillance du pays, peu importe la force des adversaires, quand il s'agit d'obéir à la loi de Dieu, obéir à cette loi, sous la loi de Dieu, malgré la surveillance de l'ennemi. Ne le fais pas en cachette. Fais-le à la présence de Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. Dieu dépasse le président de ce pays. Dieu dépasse le roi de ce pays. Dieu dépasse les autorités de ce monde. Alléluia. Amen. Si aujourd'hui tu mènes vie dans un pays, aujourd'hui tu vis dans un pays où on établit une loi que les gens doivent adorer les statues. Mais toi étant chrétien, ne dis pas que je suis en état. Et si je n'obéis pas, on va me tuer. Accepte d'être tué pour la vérité.
Alléluia. Amen. Si on te tue, Ce qui va pour mieux, c'est que c'est Dieu qui a permis. Mais si Dieu me permet, on ne te tuera pas. Peu importe étranger, la main de Dieu te garde. Joseph était un étranger. La main du Seigneur l'avait gardé. Et Joseph est arrivé même à régner. Parce qu'il servait bien la force des chrétiens. Chers frères et sœurs, Daniel priait toujours. On vient le surprendre dans tes Oh mon conseil, tu avais déjà suivi les décrets. Et si on commente mon devait jeter celui qui priera un autre Dieu. Daniel n'a pas obéi à ta. Comme le roi avait il ne pouvait rien. On jette Daniel. Église. La force d'un chrétien. Et il priait pourquoi? Il était en train d'entretenir la force en lui était bien entretenue. Laisse-moi te dire que cette force cette force des sorciers de ce monde est au-dessus des occultistes. On jette Daniel dans la fosse. Tous les lions qui étaient dans la fosse fuyaient Daniel. Au lieu de venir le il y avait une bouffe. Mais eux ne voyaient plus Daniel. Mais ils ont vu je donne raison à Paul qui est tenté de dire si je vis un moteur Paul soit ici, je donne raison à Paul qui est tenté de dire si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit bien-aimé dans le je suis venu parler ce matin la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans l'homme. La personne de Jésus. Oh, quand Daniel descendait dans le lion qui était là, le lion était en train de voir le lion de la tribu de la faute. Descendez dans la faute. Le lion de la tribu de Juda est plus gros que le lion de ce monde. Il est plus gros que le lion de ce monde. Le lion de la tribu de Juda, c'est lui qui a créé le lion. Le lion qui était dans la fosse était créé. C'est lui qui avait pris la forme de Daniel. Donc on jetait Daniel dans la fosse. Il n'était plus Daniel. Parce que Daniel ne vivait plus. C'est Christ qui vivait en Daniel. Il y a une personne qui va me dire à cette époque Christ n'était pas là. Laisse-moi te dire que tu ne lis pas la Bible. Christ a dit ceci. Avant jeté. Alléluia. Amen. Jeté. Ça veut dire Daniel avait compris que Christ devait vivre. Si aujourd'hui tu comprends que c'est Christ qui accepte de tenir cette force, bien-aimé, tu ne tomberas pas. Peu importe les pièges, l'ennemi ne saura te faire. Peu importe les tentations, oh, peu importe le combat, le diable se lèvera pour te combattre. Il n'arrivera pas. Car Paul dit que personne ne se donne de peine. Car je porte à moi
Je marque de Christ. Ce n'est plus moi Paul qui vit, mais c'est Christ qui vit. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a appelés, toi et moi, à faire des exploits dans ce monde. Nous avons la mission de faire les exploits. Entrer là où il y a le ténèbres, là où il y a des vallées, où amener les vallées à la plaine. C'est ça la mission que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la force d'entrer là où il y a les sorciers, ceux qui sont destinés à l'enfer. Ils fuiront ton entourage. Ils fuiront ton entourage. Ils ne résisteront jamais. C'est ça la mission que Dieu a. Je continue avec mon message. Jésus-Christ étant Emmanuel, Dieu parmi les hommes, sur cette terre, Christ a réussi à sa mission. Il a amené sa mission jusqu'à la fin. Qu'est-ce qui a fait que le Seigneur puisse accomplir sa mission? C'est grâce à la colombe sur l'épaule. C'est grâce à la colombe sur l'épaule. Je dis c'est grâce à la colombe sur l'épaule. La Bible dit, la sortie d'eau, la colombe qui est venue du ciel. La colombe est descendue sur l'épaule. Il y a une voix forte qui est dans l'esprit. Celui-ci est mon fils. La colombe est venue. Cette colombe avait fui. Lorsque la pluie était terminée, amen. Qu'est-ce qui est arrivé? Noé devait se rassurer qu'il n'y avait plus l'eau sur le sol. Il a commencé à envoyer les oiseaux pour aller vérifier s'il n'y avait plus d'eau. Alléluia. Amen. Parmi les oiseaux que Noé avait envoyés, il y avait aussi la colombe. La colombe est partie pour la première fois. Il y avait encore. Elle revient. Alléluia. Amen. Et Noé a compris qu'il y avait toujours d'eau parce que la colombe était revenue mais vide. Mais pour la première fois, Noé envoie encore la colombe. La colombe est partie pour ne plus revenir. La colombe est partie. Elle est partie pourquoi? Parce que Dieu avait déjà le plan de renouveler l'alliance. Et la colombe ne pouvait pas rester dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, Dieu n'était pas omniprésent. Alléluia. Amen. Dieu n'était pas dans l'ombre. Dieu était sûr. Et la colombe, c'est la typologie de l'Esprit Saint. C'est l'image de l'Esprit. La colombe n'était pas pour ne plus revenir. Le tout de la colombe, à la sortie de Christ est sorti. Le jour où la colombe, et elle est venue accomplir la parole, la prophétie d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 9, le 5e. Un fils nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera quoi? Elle est venue tomber sur les quand on part à la police ou à l'armée, la place des gardes ici, il y a des étoiles, il y a des brassards rouges, noirs et conforts. Nous avons des généraux, nous avons des maréchals, nous avons des capitaines, nous avons des colonels. On devait manifester la différence. Le brassard du Christ
était en couleur blanche. Et ce n'était pas le brassard de tissu tissé par le gens. Non, c'est la colombe vivante. La colombe qui respirait est venue. Christ est le plus gradé de tout. Alléluia. Le plus gradé. Il est au-dessus des rois de ce monde, des présidents de ce monde, des généraux de ce monde, des marchands de ce monde. Cette colombe attendait que ce jour. Elle attendait que ce jour. La Bible nous a parlé de la descente de la colombe. Mais la suite, qui nulle part. Mais allons-moi qui quand tout le monde a été nabi. Amen. Akenda wapi tout le monde a été nabi. Amen. Alléluia. Amen. En cette colombe est venu rester là-bas. Pour confirmer que celui-ci était moto. C'est une personne différente des autres. C'est une personne sans tache. L'agneau de Dieu qui est venu ôter le péché. Alléluia. Amen. Et je suis venu dire à l'église que le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui la personne du Saint-Esprit. Dieu est la personne du Saint-Esprit. Le Seigneur dit ceci dans le livre de Jean chapitre 14, le 18e verset. Il dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je viendrai. Orphelin veut dire quoi? Qui peut me donner la définition d'orphelin? Ça veut dire n'avoir pas de parents. Est-ce que tu peux te coquer que Dieu te. Est-ce que là, l'amour va l'appeler? Amen. Alléluia. Amen. Orphelin, cela veut dire. Sans soutien. Quelqu'un qui n'a pas d'un endroit où il peut espérer. Parce qu'un enfant qui a des parents fiers de lui. Lui ne connaît pas ça. S'il a besoin de bonbons, il dira papa, j'ai besoin de bonbons. Maman, je vais manger. Alléluia. Amen. Il est fier parce qu'il a un appui. Mais un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas d'appui. Écoutez ce que le Seigneur dit. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je me vis avec. Je menais vie. Je menais la vie avec. Alléluia. Amen. Vous êtes sécurisé. Et maintenant je pars. Je ne peux pas vous laisser orphelin. Sans appui. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Acclame pour Jésus. Une personne sans le Saint-Esprit et sans appui. Un chrétien sans l'Esprit Saint, tu es sans appui. Amen. Amen. Sans appui, tu seras ballonné par n'importe qui. Malmené par n'importe. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur avait promis au peuple
Je ne vous laisserai jamais. Mais je vous enverrai des consolateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu dit ceci. Maudit soit celui qui s'est confié. Si tu te confies aux hommes, prends les hommes comme tes amis, c'est une règle grave. Aujourd'hui, tu peux espérer à ton père. Ton père n'est pas éternel. Tu peux espérer à ta mère. Ta mère n'est pas éternelle. Mais la personne qui est éternelle, c'est Jésus. Jésus. La personne qui n'est pas, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui peut appuyer toi et moi. Et te confie pas aux autres. Confie-toi à Dieu. Chers frères et sœurs, nous avons besoin de passer à l'église pour une bonne orientation, pour l'encadrement, pour la prédication. Mais nous n'aurons pas besoin de passer là où nous travaillons. Là où nous dormons, nous n'aurons pas besoin de passer là où nous voyageons. Fidèle, qui ne t'a pas jamais, le Saint-Esprit. Les pasteurs, vous vous rencontrez ici à l'église. Après l'église, chacun rentre chez soi. Tu peux tomber malade. Tu appelles le pasteur. Le téléphone soit éteint. Ça ne passe pas. Des fois ça sonne. Le pasteur ne prend pas le téléphone parce qu'il est occupé. Mais le Saint-Esprit ne dort ni ne somnole. Pourquoi que tu auras besoin de lui? Il fait alors. Il interviendra. En haut dans le vol. Dans le vol. Tu es avec le Saint-Esprit. Voyage sans pasteur. Gardera ton voyage. Yes. Il dit je garderai aussi que ton âme. L'Esprit Saint, c'est la force des chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons intérêt de travailler sur l'onction. Nous avons intérêt de travailler sur l'onction. Pourquoi travailler sur l'onction? Pour activer le Saint-Esprit. Travailler sur l'onction. Cher pasteur, cher serviteur de Dieu, tu as intérêt de travailler sur l'onction. Tu as intérêt de travailler sur l'onction. Reste là. Travaille sur l'onction. Pour que ta lampe reste allumée. Une fois que ta lampe reste allumée, tu ne seras pas un homme comme les autres. Lorsque tu vas commencer à dépasseras toujours l'entendement. Tu feras des choses que les hommes ne peuvent. Tu feras des choses que le monde ne peut pas. Pour arriver à ce stade, nous sommes obligés de travailler sur l'onction. Amen. De travailler sur l'argent n'est pas une force pour un chrétien. Le matériel ne sont pas des forces pour un chrétien. C'est le Saint-Esprit. Un homme rempli de a toujours été différent des autres. Différent des autres. Un homme rempli de l'Esprit Saint renverse les montagnes. Fait tomber le sorcier. Les occultistes. Voilà pourquoi le Seigneur dit vous serez haïs par le monde. Si le monde ne t'haït pas, tu es mondain. C'est qu'en toi, tu n'as pas l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit n'est pas pour les mondains. Le Saint-Esprit est pour les autres. Que tu as le
de ce monde. Tu mèneras pas la vie des gens de ce monde. Tu mèneras la vie des hommes célestes. La vie des exploits surnaturels. Terrain sur toi. La maladie de Mbasso. Laissez-moi vous dire. Le Mbasso est pour les morts. Ce n'est pas pour le ciel. Dans le ciel, les gens ne tombent jamais malades. Tu peux jeter le Mbasso sur mon chemin. Marcherai sur ça. Je me rappelle dans la Bible. Ça marchait sur le sol. Il a marché sur le sol. Il ne se croyait pas. Et avec toi. Si tu as la colombe, marchera sur le masque. Le masque ne te fera rien. Que tu as la colombe avec toi. Si tu as la colombe, on ne voit que l'homme péché. On y attaque. Personne n'est connu. Et salut le bon là. Et l'homme va payer. Il y a l'esprit supérieur. Il y a l'esprit supérieur. Daniel, dans la fosse au lion, il a fait des exploits. Je me rappelle encore Shadrach, Meshach, Abednego, qui conservait bien l'air. Ils gardaient bien l'air force. Ils étaient jetés dans la fournaise. Le Saint-Esprit est plus que le feu. Et plus que le feu. La Bible dit, ça s'appelle le feu des voix. C'est le plus toi qui vis. Mais c'est Christ qui vit dans moi. Mais moto bozo boka moto akelango yendenga la mine ya kosala. La quatrième personne, c'est Jésus-Christ. En quoi tel que tu es là, on voit Mathilde. Mathilde est composée en trois personnes. Le corps, âme et esprit. Et la quatrième personne, c'est Jésus-Christ. Peu importe l'endroit où tu te retrouveras. Peu importe l'endroit où tu te retrouveras. Ne crains rien. Dieu est avec nous. Il te gardera. Il te protégera. N'aie pas peur. Bando qui basagala na vie na yo. Bando botama. Chiokoma lelo. Mais prier aux osala sikoyo. Ezali osala frontière. To date expiration. Ya ba génie sur basala na vie na yo. Parce que zo koma mutu mufufu. O baloba mutu mukwa. Un homme pas comme les autres. La prière et te donne la force. Si tu as le banamutumo, molimo mosantu na kati na yo. Akotia musika na yo ba réclamation démoniaque. Akotia musika na yo. Ma condamnation satanique. Tango moni ba condamna ki Shadrach, Meshach na Abednego. Baba ki bango na moto. Mais ma condamnation ne c'est ça qui nini. Ainsi kaki. Bango ba bima na libulu sans sauf. Olota ka bandoto mabe. Je suis venu te transmettre la force. Cette force va t'amener plus loin. Cette force t'amène plus loin. Lève là où tu es. Je sens maintenant que je peux m'arrêter par ici. Quand je ne peux pas t'oublier. J'aime bien parler du Saint-Esprit. Quand je parle de l'Esprit Saint, il y a des paroles qui se multiplient. Il y a des messages qui s'accumulent. Le Saint-Esprit est merveilleux. Grâce à lui, nous serons dans la manifestation. Amen.
Grâce à lui, tu monteras à l'épiphanie. Grâce à lui, les ailes vont pousser sur toi pour que tu puisses voler. Grâce à lui, Amen. est-ce que tout le monde comprend? Nana posa église la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a un vent fort qui souffle dans le victoire.